Bonjour, bienvenue dans un petit tuto pour l'assemblage d'une pelleteuse. Voilà, une pelleteuse. Donc celle-ci, c'est la version, celle qui est prête à être assemblée, c'est la version 4. Voilà, avec les chenilles version 8. Toutes nouvelles chenilles qui sont beaucoup plus souples, comme on peut voir. Voilà, elles sont toutes souples. Voilà, et en plus elles se plient bien correctement, parce qu'il y a des petits angles, des tout petits angles en dessous. Les tout petits angles qui permettent de plier la chenille. Voilà. Comme elles sont conçues de manière à pouvoir être imprimées verticalement, comme ceci, sans support, sans rien du tout. Il faut des petits angles comme ça qui soient pas pas de parois horizontales, que des parois avec des angles. Donc là on est à 55 degrés et 55 degrés. Voilà. Donc là, voilà le résultat final, c'est ça. Une pelleteuse manuelle avec des vérins, un godet. Voilà, tout marche. Les chenilles fonctionnent. Donc ça, ce modèle-là, c'est un modèle qui est avec des roulements. Donc les chenilles sont comment dire, fonctionnent très bien. Voilà, voilà, celle-ci. Et on va voir tout l'assemblage de cette petite pelleteuse. Dans cette version, pour le montage, on aura besoin de quelques pièces. Donc, des petits roulements de 3 par 8 par 4 d'épaisseur. Donc 3, c'est le diamètre intérieur. Les vis qui vont avec pour tenir les roues, pas les galets. Donc c'est des vis de 3 par 30. Donc là, il y en a 6, 3 de chaque côté dans cette version. La vis qui tient le bras numéro 1, donc le gros bras, donc c'est du 4 par 30. Ensuite, une vis de 3 par 20 qui va tenir le godet sur le bras numéro 2. Et une vis qui relie les deux bras, le bras 1 au bras 2, qui est une vis de 4 par 20 également. Voilà. C'est tout. Le reste, c'est que des pièces imprimées. Les pièces imprimées, on a notamment ces petites vis là que j'ai fait en PETG. Donc il y en a une qui tient les deux vérins. Donc les deux vérins qui sont situés ici, hop, là en bas, voilà, qui les relie au châssis. Ça, c'est les pièces imprimées. Alors celle-ci, elle était en PLA. Et là, je l'ai faite en PETG CF. Voilà. Donc elle est grise parce que j'ai pas de noir en PETG CF. Ça a l'air vraiment solide hein, quand même. PETG CF, pardon. C'est un peu dur à dire. Voilà, super. Je l'ai faite aussi en PLA-CF. Voilà, ça c'est du PLA-CF. Et ben, c'est pas assez solide. Visiblement, celle-ci, in the bin. Bon, après, on force jamais comme ça avec les vérins parce qu'ils sont assez souples. Là, j'ai vraiment pris avec beaucoup de porte-à-faux. Je pense que celle, elle y était peut-être pas en PLACF la première. Celle-là, elle doit y être, elle est plus solide. Allez, c'est parti pour le montage. Je vous conseille de commencer à installer l'embase dans le châssis inférieur. Parce que c'est un système de clip. Et puis, il faut pouvoir appuyer sans avoir tout le reste de la pelleteuse qui va venir. Voilà. Hop, c'est fait. Là, il est installé. Alors, la partie chenille. Donc il faut faire attention. Le petit cran, le petit ergot qui est sous les chenilles situé à ce niveau-là, c'est le petit ergot qui vient à l'intérieur de la pelleteuse. C'est-à-dire que là, la flasque, elle est comme ça. Donc le petit ergot, si je le mets là, là si vous le voyez, il est là, il est mal positionné, il est dans ce sens-là. Donc la chenille, elle va venir comme ça. Voilà. Alors on installe les roulements dans cette version. Ça, c'est la partie qui vient au-dessus, avec les petites encoches comme ça. C'est la partie supérieure. Qui vient comme ça. Voilà. De cette manière.
quand les galets sont en place, comme ça, là, on doit avoir un espace entre le galet et le bord de la chenille. Et à l'intérieur de la pelleteuse, on n'a pas l'espace. Là, on est à ras, à fleur, comme ça. Parce qu'on va venir contre. Ensuite, on met les galets intérieurs, les galets intermédiaires. Si vous voulez que ça soit dans le bon sens, que la chenille soit dans le sens de la marche avant, moi j'ai décidé de mettre le V dans le sens de la marche avant. Comme ça, le petit V là. Alors, allez go. Petit écrou, petit écrou. Ensuite, on va serrer. Donc celui-ci, on peut le serrer assez fort. Voilà. C'est celui qui va tenir la flasque complète. Donc là, on est toujours libre. Et ceux-là, on les serre moins fort. C'est-à-dire qu'on les approche comme ça. Hop, dès qu'on sent que ça résiste à peine, on peut lâcher. On peut arrêter de serrer. Voilà. Ensuite, ouais, je rajoute un petit coup de cyano. Celle-ci, elle va vraiment super bien. On la trouve sur Amazon. Sur les écrous et les vis. Comme ça, on freine le tout. Voilà. Tac. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc, on réserve ça. On va installer notre deuxième chenille. Alors, les petits roulements. 1, 2, 3, 4. Voilà, les vis de M3 par 30. Comme ceci. Donc on met notre chenille, donc ça c'est le haut, elle va être dans ce sens là, celle-ci. Elle va être dans ce sens là, je dis n'importe quoi. Et non, elle est dans ce sens là, voilà. Les petits crans à l'intérieur. Les petits galets intermédiaires. Allez, celui-là on le serre, c'est celui du milieu. Je le serre dès que j'aurai mis les deux vis de chaque côté, les deux écrous de chaque côté. Donc quand ça vient d'être monté, c'est un peu dur, hein. C'est normal, mais dès que ça aura quelques heures d'utilisation, ça reviendra, ça sera beaucoup plus libre tout ça. Et là c'est vrai que quand c'est tout neuf, ça vient d'être imprimé, c'est super beau, ça brille, et puis après au bout de un peu d'utilisation, si vous avez des petits neveux, petites nièces, petits enfants, je pense que c'est un petit jouet qui peut faire bien plaisir. Voilà, le bas est assemblé. Ensuite, alors on met ça de côté, on va attaquer le haut. Donc on va commencer par, je vais boucher la colle, par les bras. Alors le bras numéro 1, hop, on va décoller
les petits supports, donc parce que les bras, je les ai imprimés en 2 fois, donc en moitié, je veux dire. Avant, je les imprimais d'un seul tenant, et sur cette version, j'ai décidé de les imprimer. Donc, j'enlève ce support. Au lieu d'imprimer le bras en une fois de cette manière sur le plateau, il est imprimé en 2 parties comme ça. Ce qui fait que les contours sont beaucoup plus nets, beaucoup plus dessinés. Pareil pour le bras numéro 2. Donc je vois pourquoi il y a un support qui a dû rester sur le plateau, puisque j'ai qu'un support à enlever sur la partie du bras numéro 2. Et voilà, c'est fait. Plus de support. Je vais en profiter pour couper. Je vois que j'ai des petites bordures de la grille d'aération du moteur à enlever. Voilà, je les enlève en même temps pendant que j'ai la pince. Poubelle. Voilà, pour ce qui est des supports, on est à peu près bon. J'avais déjà enlevé les supports du châssis inférieur. Donc on va coller la partie le bras numéro 1. Cette colle elle va bien, mais elle est assez épaisse. Bon, je pense que là ça sera indécollable, hein, parce que elle est hyper puissante. Et même punition pour le bras numéro 2 qu'on va assembler de la même manière. Allez, on colle. Et voilà. Voilà, le bras numéro 2 est collé aussi. Alors on va les assembler tout de suite l'un avec l'autre. Alors je vais mettre un coup de activateur de chenot parce que je vois que le bras s'écarte. Voilà, ça va régler le problème. Ça fait un petit coup. Et putain, là, ils sont un petit bavure. Je pense qu'au niveau des bras, je retravaillerai pour faire un emboîtement dans les bras pour qu'ils soient bien alignés l'un avec l'autre et qu'ils soient plus faciles à mettre en place. Il reste un petit peu de support, très légèrement, mais pas beaucoup, tout petit peu. Les endroits qui évidemment gênent un petit peu. Allez, on recommence l'opération. Alors c'est là, avec cette vis là, qu'on va gérer le jeu entre le bras numéro 1 et le bras numéro 2. Donc il faut la serrer suffisamment. Alors une petite goutte de cyano pour qu'elle reste bien serrée à la force qu'on a voulu lui mettre. Et on va pouvoir serrer. Voilà, comme ça.
Voilà, ça tient très bien en position, ça force pas mal. Super. Super comme ça. On va mettre le godet. Voilà. Donc le godet, il vient se mettre sur le trou qui est en côté godet, en fait côté trou du godet. La petite vis de M3 par 20. Finir tout ça. Alors les jeux sont un peu serrés. Possession et trop de jeu à la conception. Après, on se retrouve avec des pièces qui vont dans tous les sens. Et trop de jeu avec plus rien de temps. Donc là, la vis elle fait pile poil la taille sur cette partie-là de la conception. Donc c'est pareil, on va lui mettre un petit coup de cianure. Donc je la glisse un petit coup à chaque fois pour que la cianure pénètre bien dans les filets. Et en général, ça fait bien le taf. Voilà, je l'ai laissé. Voilà, comme ça, au bout de filet, elle s'en va. Et voilà, elle est serrée. On a un délai qui tient. On va pouvoir installer les vérins. Alors pour les vérins, donc on a les deux mêmes qui sont avec un trou de diamètre 4. Avec leurs vis qui sont. Avec leurs tiges qui sont également de diamètre 4. Donc on va éliminer celui-là. Et ça doit être ces deux-là. Voilà, c'est les deux seuls qui sont de diamètre 4. C'est les deux seules tiges qui sont de diamètre 4. Là ensuite, on a le vérin qui vient. Ça c'est celui le plus long. C'est celui du godet. Donc c'est celui qui vient là. C'est celui-ci. Et il est en diamètre 3 de ce côté. Côté corps. Et le dernier, c'est celui qui est entre les deux bras. On peut commencer par celui-là d'ailleurs. Alors, ça c'est facile à installer. On va prendre les petits pions. Alors, le petit pion M4. On va le mettre avec un point de colle. Un autre petit point de colle de l'autre côté avec un pion M3. À diamètre 3, pardon, c'est pas du M. Attends. Le vérin du godet. Voilà. Ensuite, nous allons installer les deux billettes ainsi que le renvoi du godet. Alors, avec le renvoi du godet en premier. Alors, pour les vérins, les jeux sont calculés assez juste. J'étais entre au début 12 dixièmes, 12 centièmes, mais c'était trop serré. Là, je suis à 16 centièmes. Donc, il faut que les machines soient assez bien réglées. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je mette des tolérances un peu plus élevées sur les vérins. Donc là, on met la colle en dernier. Alors, on va mettre ça, déjà tout ça. Je sais pas si j'ai pris le bon pion. J'ai peut-être un pion imprimé en rab. Je pense que c'est celui-là qui doit être un petit peu plus court. Voilà, c'est celui-là, effectivement. Ça, c'est un pion de godet. Et le dernier pion, il est là. Voilà, allez, coup de ciano. Donc là, on va mettre une goutte de ciano là, une goutte de ciano là, et là, et là. De façon parce que les axes sont complètement coincés de chaque côté. Donc pour ce faire, il faut aller assez vite. Voilà.
Alors là, une petite goutte ici, une petite goutte ici. Ensuite on les pousse. On fait pareil de l'autre côté. On pousse un peu plus loin. Quelques millimètres. On met une petite goutte là. Et là, voilà. Et on repousse. Comme ça les axes sont pris des deux côtés. On installe le bras sur le châssis avec la vis de 4 par 30. Alors, elle est peut-être un peu dure. Hop, c'est bon, c'est rentré. On va mettre l'écrou dans son logement. Voilà. Petite goutte de cyano dedans. On va serrer. Alors là, on peut serrer assez fort quand même. Voilà. Et même si ça venait à se desserrer un tout petit peu, on pourra toujours remettre un petit coup de clé. L'écrou il restera toujours freiné avec la cyano. Voilà, là il est bien dur. Il est bien dur. Super. Comme ça, c'est bien. On va installer les vérins ce coup-ci. Alors, les vérins. Alors, on met la petite rondelle. On insère la vis dans le bras. On met la deuxième petite rondelle. On met le deuxième vérin par la tige. On peut les inverser, remarque si on veut, hein, il n'y a pas d'importance. Je pense que ça doit passer au niveau du bas. Ensuite, on vient visser l'écrou en PLACF. PLACF lui aussi. Et je vais lui mettre une petite goutte de cyano. Hop, sur les filets. Ça, lui non plus, il n'est pas prêt de se desserrer. Voilà, c'est serré juste assez. On desserre, on détend un peu les vérins pour avoir de la marge. Une deuxième vis, un deuxième écrou. On va fixer le corps des vérins. Alors le corps des vérins, on va le fixer au châssis. Hop, une petite bavure je crois. Juste là. Mon écrou, il est là. Bon, ça vise bien, pas de problème. Petite goutte de cyano aussi. On peut la laisser ouverte, on va s'en servir dans 20 secondes. Si j'arrive à visser mon écrou. Voilà. Et là, on va pouvoir assembler le bas avec le haut. Donc, pour ce faire, c'est pas très dur. Il faut préparer les petits pions qui sont comme ceci. Donc, il y en a 3. On met le premier en face. Bon, on peut même directement les mettre là, dans l'embase. Alors c'est pas super évident, vous me direz. Voilà. C'est pas super évident, mais c'est pas non plus mission impossible. Alors j'en ai mis qu'un, remarque. Hein.
troisième, je le mettrai après. Je vais le garder pour aligner. Ou pas. Bon, les petites sœurs qui m'embêtent avec le godet, du coup, voilà. On met ça en face. En face, les trous. Contrôler, mais normalement, tout doit aller. Voilà, tout va, exactement. Même pas de surprise. En fait, les pions, ils servent uniquement à centrer. On va mettre de la colle sur leur base et sur les pions. Là, reste en place. Et le dernier petit pion, je vais mettre la colle directement en dessous. Et je vais le mettre à la pince. Parce que avec mes gros doigts dans la... On attend 2 minutes. J'ai un pion qui n'était pas enfoncé, l'autre non plus. Bah, ils vont rester comme ça, je pense. Celui-là, à mon avis, c'est mort pour lui. Oh oui, ça a pris. Ça a pris. Bon. Voilà. Celui-là, il restera comme ça. Ça sera sa marque de fabrique. Pour la reconnaître, celle-ci. Et voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors, on va coller le moteur. Donc, le moteur, si vous souhaitez, vous pouvez enlever le support. Si vous souhaitez pas, vous pouvez ne pas l'enlever. Vous pouvez le coller avec. Bon, moi j'enlève. Est-ce que c'est une bonne idée? Il est prévu pour être enlevé, mais... Et voilà, plus de support. Allez, on commence par quoi? Par le moteur. Le pot d'échappement. Le moteur. Enfin, l'aération moteur. Pas le moteur, ça. Le sigle Volvo. Les sigles qui vont sur le bras. Ces pièces que j'avais imprimé en plus, et je suis en train de voir que j'ai pas imprimé la cabine. Donc je vais lancer la cabine en impression. Voilà, manque plus que la cabine et c'est fini. Grâce à moi, Il est où le volant? chacun son tour. Oui, chacun son tour. Je vais faire de la... C'est une petite vis de 2 mm. Tu vas mettre ta colle. On va visser le volant hein, directement dans le plastique. Oh. Là, on va mettre de la colle. De celle-là. Tu regardes s'il tourne le volant? Il tourne. Ouais, il tourne bien. Hein. Il y a beaucoup de jeux. Mais il tourne 2 fois. Voilà. Tu vas la mettre. T'es grosse? Moi j'ai mis la colle liquide. J'ai pris celle-ci. Ta colle liquide? Oui, elle est très liquide. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment pas la toucher. Je vais peut-être mettre déjà la colle là. Une goutte. Une goutte. Tac.
Voilà, on touche plus du tout. Attends, attends, laisse papa qui fait. Ah. Je vais te prendre. T'as collé? Très très précis. T'as collé? Hmm. Ah. T'as collé? Ouais. C'est quoi ça, papa? C'est du produit pour que ça colle plus vite. Ah, colle. C'est de l'activateur. Et ce coup-là, on met la cabine sur la péteuse. Ouais, ouais. Allez, attention, et maintenant je la colle. Ah, tu sous? Faut pas besoin de la coller beaucoup parce que quand elle est cassée, il faut la changer. Après, c'est impossible. Voilà, un petit peu de produit dessous la cabine. Et on pose. Caca. T'as collé? Et là, il y a de la colle qui sort en dessous. Regarde. Oh, regarde, elle est belle, hein. Attends, on va doucement, Ludo. Je vais par terre. Oui, attends, je vais te la donner. Vas-y, descends. Attends, je vais te la donner.